Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mechagodzilla. Donc là on va parler de Mechagodzilla de l'ère Reiwan qui a commencé entre 2016 et terminé en 2018. Donc c'est l'ère du retour de Godzilla. Donc on a Shin Godzilla et la trilogie de Godzilla Monster Planet de Netflix. Donc là, Mechagodzilla est revenu en 2018, non pas une seule fois, mais deux fois. Donc on va vous parler de celui d'abord qui est passé sur Netflix dans Godzilla Monster Planet 2. Donc il faut savoir que Mechagodzilla est arrivé dans le film Godzilla Monster Planet 2. Donc là, il était question de faire revenir Mecha Godzilla. Donc, donc là, ce film faisait la suite du premier, donc Monster Planet, donc Godzilla Monster Planet 1. Donc Mechagodzilla va apparaître parce qu'il était déjà mentionné dans le premier pour l'arme ultime pour vaincre Godzilla, mais au final sera abandonné parce que Godzilla devient trop fort et là Mechagodzilla ne sera jamais prêt à attendre, donc ils abandonnent. Donc là, les humains sont battus à nouveau par Godzilla, ils sont recueillis par les Utua, qui ont trouvé une matière que les deux extraterrestres, les Biphalodos, connaissent très bien. Donc ils arrivent à Mechagodzilla City. Donc Mechagodzilla a créé une ville, donc il est toujours vivant et il crée une nanométal sur les êtres vivants. Donc en résumé, c'est un peu comme 100 000 guerriers de métal de Dragon Ball Z. Donc là, c'est le cerveau de couleur dans une puce, tandis que là, c'est dans Godzilla Monster Planet 2, c'est la tête de Mechagodzilla qui contrôle quasiment tout. Donc voilà. Donc je vous tiens à préciser pour ceux qui n'ont jamais vu la trilogie, il faut savoir qu'on n'aura pas de confrontation gigantesque, titanesque entre Godzilla et Mechagodzilla. Godzilla va juste affronter les humains dans des robots vautours et l'harponner comme une baleine. Donc voilà, donc c'était le courant désespoir pour les fans parce qu'ils espéraient vraiment voir cette confrontation titanesque. Parce que quoi, tout ce métal là, il aurait pu accumuler et développer un corps artificiel quoi. Donc là on aurait eu un combat de choc parce que les promotions et tout ça c'était vraiment excellent. Donc dommage c'était pas vraiment fait. Ils nous avait promis un combat titanesque mais ça ne sera pas fait hélas pour le désespoir pour certains fans de Mechagodzilla. Donc on a juste sa tête, on entre carrément dans son antre, donc voilà. Donc un petit peu dommage quoi, parce que là il y aurait eu à avoir du potentiel quoi. Donc c'est sûr. Mais apparemment ils auraient dit que Mechagodzilla serait devenu une immense menace. Après avoir vaincu Godzilla, il se peut que la planète serait transformée en nanométal. Donc Mechagodzilla était à la fois un gentil mais un méchant dans ce film. Donc voilà. Mais peut-être le design de Mechagodzilla, ça va pas non plus plaire à tout le monde. Parce que le design n'est pas vraiment top, j'ai envie de dire. Personnellement, j'étais un peu dégoûté, mais ça me faisait plaisir de le revoir. Donc voilà. Donc un film assez intéressant, je vous tiens quand même à préciser. Et ça m'a même amené 2018. Steven Spielberg, grand fan de Tokusatsu et tout ça, il y a même des preuves dans son premier Jurassic Park. Il a fait une référence à Godzilla versus Ebirah de 1966 quand le T-Rex sort de la cage. C'est une référence à Godzilla qui sort de sa caverne. Donc voilà, je tiens bien à préciser là-dessus. Mecha Godzilla débarque dans son film 2018 à Steven Spielberg, Ray Prun. C'est un film de Warner Bros. Avec un garçon qui avait pas un garçon, mais tous les habitants de la planète ils ont des lunettes sur les yeux, ils sont dans un autre monde où ils peuvent tout ce qu'ils veulent se transformer et tout ça. Donc voilà. Mechagodzilla débarque dans le film, un Mechagodzilla qui respecte les designs de ses prédécesseurs. J'ai envie de dire qu'il est excellent ce Mechagodzilla. Donc il apparaît, il va affronter le géant de fer et Gundam, c'est un autre robot japonais qui est aussi très populaire au Japon. Donc d'ailleurs Steven Spielberg a clairement dit qu'il était fan de tout ce qui est tokusatsu, tout ce qui est kaiju, même encore en lien avec Jurassic Park, il s'est même basé sur les maquettes de Ichi Surabaya. Il avait un immense respect pour lui, donc il a dit que c'était grâce à lui qui m'a permis de bien m'exploiter autour de mes films et tout ça. Donc ouais, il a profondément respect envers Ichi Surabaya. Donc il a fait venir Mechagodzilla et Kong dans le même film, mais ils se sont jamais croisés. Donc on a Mechagodzilla qui débarque
et qui affronte ses adversaires, mais il sera très vite mis en KO par une jeune fille qui lance la tête d'explosifs, donc quelque chose comme ça. Mais je trouve que ce design de ce Mechagodzilla de ce film, il est très concluant, j'ai envie de dire, bien réaliste, une tête vraiment méchant, et en plus, quand il met ses doigts en préparation de tir, ça rend côté hommage et référence au Mechagodzilla de 1974 en plus. Ça rend vraiment excellent hommage là-dessus. Et on a le thème de Godzilla quand on a Mechagodzilla qui apparaissent. Donc ça, je vous mettrai en lien si je la retrouve parce que elle est vraiment super, j'ai envie de dire. Personnellement, c'est un hommage à Mechagodzilla qu'on n'a plus trop revu depuis 2003, quoi. Parce que quand même, donc là, il est revenu en 2018 et là, il va revenir dans Godzilla vs Kong en 2021 que je ferai justement une vidéo spéciale sur Mechagodzilla. Donc ce sera à la suivre et la dernière vidéo sur Mechagodzilla. Mais peut-être pas parce que ça se peut, je pourrais faire un autre vidéo sur Mechagodzilla sur son potentiel à venir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur Mechagodzilla de 2018 de l'ère Reiwan vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.